les mots de l'été. Alors, premier mot, l'incontournable de l'été, Oui. le mot pandémie. Pandémie. Maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça n'a pas commencé comme une pandémie. Ça a commencé comme une épidémie. Oui, puis ça, Et ce n'est que le 11 mars 2020 que l'OMS a décrété que là, l'épidémie était devenue une pandémie parce qu'il y avait à peu près une centaine de pays qui avaient été touchés. WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Touchés. Ouais. Donc là, ça veut dire que la pandémie, c'est le big. Là. Exactement. Sauf que moi, personnellement, je préfère le mot épidémie. En fait, c'est pas tant le mot épidémie, c'est la série à TVA Épidémie. Ah, mon Dieu. Série absolument prémonitoire qu'on a vu. Oui. Je sais pas ce qui se passe, c'est peut-être pas bactérien. Épidémie, réalité ou fiction? Il y a 2 personnes qui sont décédées. Il y a de quoi de pas normal, là? Quand on compare la toute nouvelle série Épidémie à l'actualité, Le dangereux coronavirus arrive au Canada. on se rend compte que les similitudes sont nombreuses. Un coronavirus mortel. Tout à coup, de voir que c'est en train de se produire au jour près, c'est quand même spectaculaire. Mais pour les auteurs, c'est spectaculaire, mais pas tant que ça. Quand on a commencé à écrire la série, c'est il y a 2 ans. On était tombé sur des articles de l'Organisation mondiale de la santé qui donnaient la liste des maladies à surveiller prioritairement. C'est une liste qui contient 7 ou 8 noms. À cette liste-là, en 2018, il venait de rajouter la maladie X, c'est-à-dire une maladie à laquelle il y avait une forte probabilité qu'on soit confronté, mais qui était encore inconnue. Et cette piste-là, c'est la famille des coronavirus, d'où les similitudes avec l'actualité. Il y a des thèmes de fond qui sont là, qui vont être les mêmes. On entend qu'en Chine, ils ont des pénuries de masques. Bien, c'est quelque chose qui s'en vient dans nos prochaines émissions. Mais bon, ce qui veut donc dire qu'on a socialisé, on n'a pas maintenu de distanciation sociale, mais c'est vrai qu'on a maintenu une distanciation physique. Ce qui veut donc dire que le docteur Arruda, ce bon docteur qui gouverne le Québec, ça a l'air que c'est lui qui est c'est lui le premier ministre du Québec, ben une fois de plus, il est dans le champ et donc je lui conseille d'aller se laver les mains et la bouche avec du savon. Oh mon Dieu, on est déjà rendu, mon Dieu. Le pire, là, c'est que ce virus-là, c'est un traître. Puis si vous ne regardez pas en arrière, vous ne vous surveillez pas, là, il peut vous arriver avec un couteau dans le dos.